Bon, alors maintenant, l'étalage. Alors, on en était resté aux insectes piqués sur leur boîte, sur le bloc de polystyrène, à la bonne hauteur. Donc, je prends l'orthosia et je la positionne dans l'étaloir. Aiguille, épingle entomologique parfaitement perpendiculaire, cette fois-ci au plan de l'étaloir. Voilà. La bête est positionnée. Voilà, je la replique un petit peu. Ça, c'est pas bon, c'est trop piqué. Voilà, ici. Il faut pas que ça appuie trop, il faut pas que les ailes soient poussées. Et première des choses, donc, le coton qui soulève l'abdomen. C'est pas bon. Voilà. Décidément. Et on soulève l'abdomen comme ça. Voilà. Bon, c'est une bête souple, pas besoin de fixer l'abdomen, ça va s'étaler très très facilement. Je mets les antennes dans la bonne position. Ici, le fameux calocasia d'hier. Je pousse, hop, ça y est, c'est en dessous. Voilà. Je vais donc commencer par ce côté-là. Bête très souple, hein, donc je n'ai pas immobilisé. Et là, j'appuie sur la nervation, je remonte mon aile antérieure en appuyant sur la nervation. Pour ça, il vous faudra l'apprendre, cette nervation. Il faut la connaître, il faut savoir approximativement où sont les nervures solides sur lesquelles vous pouvez prendre appui. Ensuite, ici, j'appuie sur une nervure à la base et je remonte mon aile postérieure. Je découvre d'ailleurs que l'aile postérieure est abîmée. J'ai donc sacrifié pour le besoin de la vidéo une orthosia qui est en mauvais état. L'autre côté, regardez bien, on lève, on fait passer en dessous, c'est en dessous, et on rebaisse. Voilà, les antennes là, celle-là, je vais pouvoir maintenant me la positionner un peu mieux. Et même chose, je prends appui ici et je remonte. Voilà, j'ai l'étiquette qui me gêne, ça c'est pas une solution idéale, ça appuie sur l'étiquette, mais c'est pas grave. Moi, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, j'aime pas cette étiquette-là qui pourrait endommager. Voilà, elle est partie. Je bloque. Maintenant ça, et c'est là que quelquefois on a le problème, on l'a. C'est très bien, ça va faire de l'illustration. Le problème de l'aile antérieure, postérieure qui passe au-dessus de l'antérieure. Donc là, on fait bien attention de bien bloquer ça. Je lève ici. Donc c'est très bien, on a eu un problème. On passe une aiguille en dessous qui va servir de guide et on pousse. Voilà, ça y est, elle est passée en dessous. Ça, c'est le problème classique, ça. C'est très bien que ça se soit produit là. Et je remonte et c'est fait. Je tiens, donc toujours pareil, hein, le doigt qui tend la feuille. Et voilà. Et voilà, je vérifie mon antenne. Et c'est fait. Et ensuite, alors là, je ne vais pas vous la montrer en entier, mais je fais ça. Je pose la suivante ici. Alors ça, c'est une agrotis, c'est un peu plus rigide, un peu plus robuste. Donc là, je fais la chose que je n'ai pas faite pour l'orthosia, qui est une bête molle, à abdomen mou. Je lui mets la fameuse épingle qui l'immobilise ici. Je lève mon abdomen et je vais vous montrer juste un côté, parce que l'autre côté, vous avez compris, je vais le faire très très vite. On lève. Toc, c'est passé. Donc là, ça va aller très très vite. Voilà. La postérieure. Récalcitrante. On bloque. C'est pas tout à fait assez remonté, donc on va le faire un petit peu mieux. Il faut détendre. Voilà, là c'est très bon. Une aiguille là. Puis la postérieure. Positionner, voilà. C'est fait. Si on a 2 secondes, on va le finir. Ça va aller très très vite. Voilà. On bloque.
et la postérieure qui ne passe pas. Donc, même stratégie. Soulever l'aile. Passer en dessous, tenir, fermer, piquer, piquer les antennes, l'autre antenne. Et voilà, j'enlève cette aiguille là qui ne sert plus à rien. Et je vous en ai fait deux. Voilà. Donc, il reste à mettre les deux étiquettes.